Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. Et aujourd'hui c'est un petit peu bearish, je l'avais dit lors de la dernière vidéo, je m'attendais un petit plus bas. On va régler ça, on va régler Bitcoin juste après. Mais effectivement les alts prennent assez cher, le marché prend cher, les gens ont quand même assez peur. Alors qu'en fait on dump depuis 6-7 jours, donc depuis une semaine. Rien de bien transcendant, rien de bien très grave, je vous remontre quand même la tendance de fond, qui est ici. Donc tout ça, t'as une hausse, tout ça, hein. Et là t'as une baisse, les gens paniquent. Je dis pas qu'on a forcément l'ultime bottom ou quoi. Il y a largement de quoi revenir, pourquoi pas prendre tous les stops ici et revenir chercher les 25K. Mais d'ailleurs, ce sera un prochain target, les 25K, si jamais on... Enfin, déjà revenir chercher le plus bas à 26, mais je pense qu'on ira beaucoup plus bas si on ne tient pas ce niveau. Je vous l'avais dit la dernière fois, on était ici, je m'attendais à un plus bas, on n'avait pas de signal. En H4, du coup, on ne fait pas de divergence, on aurait pu, mais on n'en a pas fait. Et en 1 heure, on a une divergence, on a une double divergence un peu moche, mais on a une double div qui a été validée ici. Donc là, j'ai envie de dire, hein, c'est ce que vous voyez sur la miniature normalement. Bones, Here or Die, soit on rebondit ici, soit on ira vraiment plus bas, à mon avis. Parce qu'on est sur un niveau, on est sur un support quand même assez bas. Je sais pas s'il va tenir, mais s'il tient pas, à mon avis, on ira vraiment plus bas. On va regarder les targets. Je veux juste avoir un bon fibou, être sûr de moi. Ok, on est donc sous les 61.8. On voit qu'on reteste ici le double bottom. Tac, on reteste pile ce niveau-là. Donc ouais, c'est vraiment pour moi c'est le plus bas support qu'on ait pu retester. Je vais vous mettre en grand écran, désolé. Et pour l'instant c'est quand même pas très propre. On est dans le Vegas H4. Donc pour moi on a vraiment un concentré de niveau. 61.8, support ici, Vegas H4. Pour moi c'est le point bas. Soit c'est le point bas ici, soit on va vraiment dégueuler beaucoup plus bas. Et quand je vois la gueule du bordel, je me dis que ces niveaux-là, c'est une bonne target, même si on devrait aller beaucoup plus bas. Donc venir rechercher plutôt ce genre de structure à 24, 25 000. Vu la gueule du graphe, je serais quand même plus haussier. Pour moi, c'est quand même plus worth de tenter un achat ici, à condition qu'on ait un signal externe. N'achetez pas ici juste parce que c'est un niveau. Ou alors pour short, jamais j'irai short ici. Pour short, si on revient, pourquoi pas rechercher à ce niveau-là. On doit avoir un bon 50%, avoir un petit peu au-delà. Voilà, un bon 50%, avoir 61.8. Si jamais on a des signaux dans cette zone-là, pourquoi pas aller short. Mais short ici, alors qu'on a déjà bien payé la baisse, c'est extrêmement con. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui paniquent et c'est normal quand tu vois le graphe. Mais pour autant, même si tu prends un short ici, tu pourrais avoir raison. On pourrait faire ça, sauf qu'avant, on va venir prendre ton stop ici. On va faire une petite tendance haussière, on va faire ça quoi. Donc short ici, non. Acheter ici, pourquoi pas. J'attends encore que ça bouge un petit peu en 1 heure. Mais éventuellement, pourquoi pas un achat là-dedans. Je vais laisser ma zone en rouge ici. Qui serait ma zone de short. Voilà pour BTC. Ça reste aussi, hein, je veux dire, bon, voilà. Alors, en hebdomadaire, on a quand même une bougie d'avalement à la baisse. Ce qui n'est pas très bullish, on est d'accord. Après, on est sur résistance, c'est normal. Mais voilà, la target la plus basse, hein, c'est 24, 25K. Voilà, ici, on a un bon niveau, 24 400. C'est le fameux niveau que j'évoquais depuis quelques temps. Si jamais on vient de le retester. C'est vrai que le gros point négatif pour moi, c'est cette bougie. Alors, c'est pas fini. On peut encore la close ici, hein, sans aucun problème. Laisser un doji ou une énorme mèche. C'est absolument pas impossible. Il reste encore 2 jours entiers. Donc, on a le temps. Faut pas anticiper. On attend les clôtures bien sagement. Et tout ira bien. Voilà pour BTC au niveau du graphe. En termes maintenant d'order flow, je vais garder ça ici. Ça, je vais le dégager. Hop. On n'a pas grand chose, si ce n'est qu'on a quand même pas mal rincé beaucoup de monde. C'est intéressant ce qui se passe là, je vais plutôt nous mettre en 1 heure. Il y a un truc que j'aime bien, qui est en train d'arriver. Donc on a liquidé, je vais vous mettre ça en plus grand. On a liquidé quand même depuis le top, hein, on a liquidé énormément de monde. On descend sur l'order, sur l'open interest, pardon. On a des gros niveaux, là on liquide énormément, on liquide encore beaucoup. Et maintenant qu'on commence à descendre encore et encore et encore, on ne liquide plus. Vous voyez là on fait un plus bas, on ne liquide plus. On commence à avoir des positions qui s'accumulent. Donc pour moi, ça c'est potentiellement du FOMO short. Là pour moi, il y a des gens qui se disent ah putain ça dump, vas-y je short. Alors que évidemment short un truc comme ça, c'est jamais de la vie, hein. Comme j'ai déjà dit, t'attends un retracement, hein, t'attends quelque chose. Short ici, vu la gueule du graphe, pour moi c'est absolument suicidaire.
Et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui entrent short, ou en tout cas qui commencent à entrer short ici. Agressivement, donc pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Au niveau du funding, on est plat, il n'y a rien d'aberrant, honnêtement. On a toujours le spread qui est quand même bien négatif, donc sur du quand même moyen terme, parce que bon, il est négatif depuis un moment, il est négatif depuis, je vois pas la date, depuis qu'on est ici, depuis le 16 mars. Pour moi, ça reste quelque chose d'assez haussier. Même si entre temps, on pourrait pourquoi pas revenir prendre des plus bas et faire une structure plus tard. Donc, bon, c'est quand même plus pour du moyen terme, mais sur du court terme, j'ai quand même l'impression qu'on aura le droit au moins un petit mouvement pour revenir rechercher les 28K, peut-être 29-30K. Après, qu'est-ce qui se passera derrière, je sais pas trop. Toujours mon biais haussier. Mais short ici, très sincèrement, pour moi, c'est extrêmement risqué. Voilà. Ça, c'était. Pour Bitcoin, au niveau des liquides, il n'y a pas forcément beaucoup de changements. Je vais mettre ça en plus grand. Mais c'est comme d'hab, on a toujours beaucoup de niveaux autour des 15K. Alors qu'au nord, il y a quand même beaucoup entre 30 et 35 000. Et après, il y en a quand même pas mal, mais c'est un peu plus étalé autour des 45K, etc. Donc, c'est pas pour tout de suite de toute façon. Donc, on a le temps pour ça. Je voulais faire un petit tour sur le Grid and Fair Index. Je sais jamais c'est quel onglet, c'est pas ici. Peut-être celui-là. J'ai énormément d'onglets. Désolé pour ça. Donc je suis un peu perdu. Voilà. Bon c'est assez ce à quoi je m'attendais. Hein. Les gens commencent à FOMO. Short. On est à 50%. On était à 61 il y a 2-3 jours. Les gens commencent à paniquer alors qu'on est sur un niveau qui est intéressant. On est quand même dans une tendance, je suis en délire, qui est extrêmement haussière. Être neutre ici, c'est quand même très compliqué pour moi. À la limite, je veux dire, on aurait fait un truc comme ça, les gens sont neutres, je le comprends. Là, franchement, c'est quand même très tôt pour être neutre. Après, si on va encore un petit peu plus bas, ce que je disais, si jamais on vient retester des niveaux, voilà, ces niveaux-là, on fait un gros truc pour aller ici, on prend notre temps, on va sans doute être très bien. Les gens auront sans doute très peur et ce sera sans doute un très bon endroit pour acheter. Donc, moyen terme, sur plusieurs mois, je suis quand même toujours aussi, il n'y a rien qui change pour moi. Maintenant, on est sur résistance, donc il y a logiquement de quoi faire un rejet. Mais est-ce qu'on aura un bon achat ici ou plutôt à 24K, 25K? Je sais pas. Compliqué à dire. Sur du très court terme, 1 heure, je pense quand même que c'est une connerie de short ici. Très clairement. Mais voilà, c'est intéressant quand même d'être à 50. Je m'y attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. On retourne sur nos graphiques. On m'avait demandé le sand. Le sand, on m'a dit en daily, il a une structure qui était pas mal. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin, on a une bonne résistance ici. Il aurait pu casser, il ne l'a pas fait malheureusement. On est dans le Vegas daily, donc pour l'instant tendance baissière. Je sais pas à quel point est-ce qu'il a bien fonctionné le Vegas. Une fois qu'on s'est retourné, c'est la première fois qu'on retape dedans. Donc on le tape encore et encore et encore et encore. On pourrait construire pour finalement le casser et repartir en tendance derrière. Mais pour l'instant, il n'y a rien de très bullish. C'est assez compliqué quand même, enfin pour ma part le sand. On avait un gros V-bottom ici. Souvent très compliqué à acheter. Hein. On l'a bien retest, on a dû aller chercher le 61.8, j'imagine. Voilà, 61.8. Aucun suspense, il n'y a jamais de suspense avec ce niveau. Mais actuellement, si je regarde en hebdo, bon, moi perso, je suis pas ultra fan d'acheter ici. C'est assez compliqué quand même. Donc après, le sand c'est quelque chose de solide pour du long terme, c'est intéressant. Moi j'ai toujours mon DCA dessus. Hein. Il me semble que j'ai du sand dessus sur le DCA Bybit. Mais acheter ici, j'aime pas trop la structure. Maintenant, si effectivement, on prend pour. Alors le top, ce serait de prendre les niveaux ici. On mèche en dessous, on réintègre et on casse ce gros niveau-là. Là, ok, je serais bullish. Mais tant qu'on casse pas les 0,72 sur le sand, ça me paraît compliqué d'être bullish pour l'instant, tout simplement. Voilà pour notre ami le sand. On va aller voir, comme toujours, notre ami Ether, notre meilleur ami des alts, quand on aime les alts. Bon, Ether redump aussi, mais il vient rechercher des niveaux, donc rien de très alarmant. Toujours plus fort que BTC, à confirmer, mais je pense que c'est le cas. On l'a cassé à ce niveau-là, la dernière fois, les 2000. On reteste. On est toujours dans les niveaux de clôture, donc pour moi, il n'y a rien de très aberrant. Ça serait quand même bien si on pouvait close à 1900 quelque chose, 1960 ou même à 2000, ça serait vraiment bien. Parce que la bougie hebdo est quand même pas très folle, mais c'est normal. Passe à BTC, bon,
Bitcoin dump, donc forcément Ether perd un petit peu en dominance, mais rien de bien affolant. Je m'attends toujours à... De toute façon, je m'attends à ce que dans les prochaines semaines ou mois, BTC soit pète ses plus hauts. Donc casse, je vais me remettre en daily. Soit continue d'aller plus haut et va chercher les 36K, etc. Soit vient rechercher les 24K. Et qu'importe où on ira, Ether BTC fera ça. Je pense. Parce que si Bitcoin prend une grosse direction, Ether se fera déchirer. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc à moins qu'on pète, qu'on explose à la hausse, et que Ether surperf Bitcoin sur ce moment-là. C'est possible aussi. Ce serait même pas impossible du tout. Par contre, si on dump, je pense vraiment que Ether va se faire bouffer et qu'il prendra beaucoup plus cher. Voilà. La dominance, je vais y refaire un tour. On est toujours sur la résistance. Moi, je m'attends... là, c'est pareil. Hein. Si Bitcoin pump, il y a un monde où effectivement la dominance de Bitcoin descend parce que les alts seront plus forts, notamment Ether. Par contre, si Bitcoin dump, il y a beaucoup plus de chances pour que les alts soient entraînés dans le chaos et qu'on casse la dominance par le haut. Voilà. Petit tour sur le marché tradi quand même, ça fait un petit moment. Petit tour sur l'or qui nous fait quelque chose de pas très beau, mais on s'en fout en soi. Le Dixie qui est toujours très bearish. Je vous remontre ce qui m'intéresse beaucoup, moi vous le savez. C'est la fameuse clôture mensuelle qui close semaine prochaine. Donc affaire à suivre, j'aimerais vraiment qu'on close sous la box orange. Verte, pardon. On close sous les 102 points, ça serait vraiment bien. Pour notre Bitcoin, pour l'USP aussi. L'USP, il prend son temps, le salaud, mais il va casser. Moi, je vous le dis, il va casser. On l'attaque beaucoup la résistance. Encore et encore, on peut même maintenant passer en 3 jours. La tracer peut-être comme ceci. On est dedans, mais ça va casser. Ça c'est un truc qui va casser. Il y a quand même pas mal de chances. On est sur ce fameux niveau où, de toute façon, si effectivement le dollar dump, le SP va pump, et avec, bien évidemment, notre BTC. Et les alts, on pourrait avoir pas une alt season, moi j'appellerais pas ça une alt season, même si on pump beaucoup, même si on fait des 200%. Pour moi, c'est pas forcément une alt season, en tout cas sur les mineurs. Mais il y a de quoi, il y a un bon potentiel. Hein, si je vous remontre, si effectivement on a encore un mois ou deux de très bullish avec une grosse explosion. Si je vous montre, je sais pas, le DYDX, on pourrait faire ça, venir chercher le 50, 61.8 en log. Ce serait pas forcément une alt season pour moi. Une alt season, c'est si on va au moins chercher 50%. Voilà. Pour l'instant, on construit. Bitcoin fait chier, donc forcément, l'alt a un petit peu de mal. Mais c'est pareil, on a un gros niveau, une belle résistance qui est prête à casser. Donc, je ne serais pas étonné qu'on y aille dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ça se construit, ça prend du temps, malheureusement. Il faut être patient. Mais ça a l'air quand même d'aller dans la bonne direction. Le CAC 40 qui retape encore un ATH. C'était mercredi dernier. C'est pas à jour. Ah, mais je suis en 3 jours. J'ai pas vu. Qui retape un ATH aujourd'hui. Du coup, on ne l'arrête plus. J'espère vraiment que le CAC 40 va donner la direction pour le SP. Même si en général, c'est l'inverse. Donc voilà. Écoutez, au niveau des alts, c'était à peu près tout ce que j'avais. Non, je voulais regarder quand même s'il n'y avait pas les trucs qui pumpaient un petit peu ces dernières heures. Ça peut être intéressant. Le CAS et le X que je connais pas, j'avoue. CAS et X. X, ça me dit un truc par contre. CAS, c'est Caspa qui était ultra bullish là. Dernier temps. Qui repump, qui nous fait une... Ouais, qui fait pas grand chose. En vrai, c'est compliqué de voir une structure. À part en H1, où effectivement on pourrait casser le Vegas. Avec cette grosse... si on casse ça, ça peut être intéressant. Mais t'arrives un peu tard quand même, je trouve. Donc, pas ultra évident. Pas ultra évident. On pourrait faire une... Ouais, le problème, c'est que c'est moche. Si on casse ce niveau-là, ouais, c'est vrai que ce serait assez bullish. On réintégrerait ça aussi par la même occasion. On pourrait commencer effectivement à construire et repartir plus haut. Mais c'est pas... Le setup est pas fou, quoi. Enfin, je le trouve pas fou, personnellement. X... c'est une merde qui est sur Uniswap. Ah, c'est sur BitGet aussi. Alors lui, ça fait déchirer. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il est dans le vert. Peut-être que c'est un autre. Je vais essayer de choper ailleurs, peut-être. Non, non, c'est bien ça. Ok, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me le met en... Ouais, en pourcent. Ok, c'est tellement rare qu'il y ait
des alts dans le vert que y a pas grand chose. Il y a pas quelque chose qui est en 5-10% là, c'est le Wi-Fi peut-être. YFI, pas trop mal. En daily, bah, c'est comme les autres, hein. Comme l'alt que j'avais regardé, le Sand. On a un bon niveau ici, on l'a bien rejeté, sauf que là on fait une belle mèche. Le truc bien traître. C'est pareil, j'attendrai qu'on casse du coup ce niveau des 9600, 9700 pour voir une tendance un peu plus haussière par la suite. Mais voilà, le bottom était posé en décembre de l'année dernière. C'est difficile d'être bear, quoi. Je veux dire, on est quand même dans une belle tendance depuis un moment. Pardon, c'était même pas décembre d'ailleurs, on avait un autre plus bas, en juin. On construit ici, vous le voyez comme moi, hein. Il y a un potentiel double bottom ici. Hebdomadaire, même plutôt mensuel. On va se remettre en hebdo, mais ça prend beaucoup de temps. On peut largement redump, en refaire un plus petit, ici, en refaire un comme ça. Tout ce qu'il faut pour moi, c'est absolument pas casser le premier bottom qu'on a fait. Ici. Même celui-là d'ailleurs de décembre. Malheureusement, bon, c'est très volatile, hein, mais tout ce qui va être entre ce niveau-là et entre ce niveau-là, bah, c'est du bruit. Voilà, et c'est un range de 200% quasiment. Mais c'est les alts. Bienvenue dans les cryptos. C'est un peu ça. En fait, il se passe pas grand-chose en structure long terme, mais c'est parce que c'est quand même assez volatile. Le RLC, je regarde un petit peu mes alts parce que je les regarde pas en fait. Je les regarde que quand je suis en vidéo. On reteste pas mal, hein, les bad range sur ces alts là. Le LTC qui a un petit peu de mal. Le voir en daily, ouais, il fait pas sensation non plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre qui était intéressant? Le fils. Ah, le fils, c'est pas bon ça. Le fils, il nous avait fait une belle résistance. Alors, à voir quand même. Si on réintègre ce niveau, ça peut être sympa. Je vais le noter, je vais le laisser comme ça, je vais le mettre en support. Si demain, ou même ce soir, il réintègre, ça pourrait être un achat assez ballsy avec un stop ici. Mais bon, le meilleur signal, ça sera vraiment quand on va casser les 0.6, hein, cette grosse résistance là, qui tient depuis mi-mars, en daily. Donc ça, c'est une belle structure. Si on casse ça, franchement, je pourrais... alors, je sais pas si c'est sur du... Bon, j'en ai déjà en spot, mais pourquoi pas prendre une position sur du dérivé. Je sais pas s'il y a. Je pense, hein, c'est quand même une grosse alt. Mais il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Le dodo. Le dodo, ouais, malheureusement, il est en train de réintégrer là. En l'hebdo, c'est quand même pas chouette, malheureusement, ce qu'il nous fait. Ça fait un peu chier. Mais bon, c'est Bitcoin qui nous emmerde. Le A0, range. Lui, range aussi, malheureusement. Le Pirate Chain. C'est la seule alt que j'ai en privacy. Mais elle a du mal aussi, hein. Elle a du mal aussi. Bref, écoutez, c'était à peu près tout. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est de faire attention. Attention de ne pas FOMO à la vente ici. Pas FOMO à l'achat non plus d'ailleurs, hein, mais toujours encadrez bien vos trades. Et puis voilà, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je ferai un stream aussi dimanche, donc on verra. J'espère qu'on aura bougé. Franchement, d'ici dimanche, j'espère qu'on aura fait ça, ou qu'on aura bien pump et qu'on puisse constater les choses, notamment sur les alts, et prendre de nouvelles décisions. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui laissent des commentaires. Je vous lis, même si je réponds pas à tout genre. Je vous lis, donc merci. À la prochaine. Salut.